Bonjour les enfants et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, en compagnie de Bisou le nounours de la bibliothèque, je vais vous raconter l'histoire de Jack et le haricot magique. Une histoire de courage, de prudence, de générosité et de responsabilité. Préparez votre imagination, car nous allons partir pour un long voyage dans le monde des contes. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Il était une fois un petit garçon nommé Jack qui vivait avec sa maman dans une petite maison au bord d'un village. Leur maison avait un jardin modeste, un puits avec de l'eau dedans et une barrière un peu penchée que Jack essayait parfois de réparer. Jack était curieux, gentil et plein d'idées. Sa maman était courageuse, travailleuse et très attentive. Tous deux s'aimaient un peu beaucoup. Ils faisaient de leur mieux pour que chaque journée soit belle, même lorsque les temps étaient un peu difficiles. Depuis quelque temps, la récolte n'était pas très bonne. La terre avait besoin de repos et les légumes poussaient lentement. Dans leur petite étable, il leur restait une unique vache brune et très douce, qui donnait chaque jour un peu de lait. Jack s'occupait d'elle avec soin, et la vache semblait comprendre les mots tendres qu'il lui disait. Mais un matin, la vache ne donna presque pas de lait. La maman de Jack regarda le garde-manger et constata qu'il ne restait pas grand-chose. Elle soupira doucement et posa une main sur l'épaule de Jack. Elle expliqua qu'il devait y penser à la suite, et que peut-être il faudrait vendre la vache au marché pour acheter de la farine, des graines et quelques outils. Jack se sentit un peu triste, car il aimait la vache, mais il comprit que c'était peut-être la meilleure chose à faire pour leur avenir. Sa maman lui confia alors la mission. Elle lui dit de conduire la vache jusqu'au marché du village, de la vendre à un bon prix, et de revenir avec ce qui leur permettrait de bien vivre pendant quelque temps. Jack promit de faire de son mieux. Il se mit en route sur le chemin en tenant bien la vache. Le soleil était encore bas quand Jack croisa une personne âgée sur le sentier. Cette personne portait un manteau bleu, un sac en toile et un sourire mystérieux. Elle dit à Jack qu'elle connaissait des choses utiles, surtout pour les enfants courageux qui aimaient aider leur famille. Elle regarda la vache avec respect, puis tendit à Jack une petite bourse. À l'intérieur, il y avait quelques haricots. Ils étaient lisses, multicolores et semblaient de briller quand on les tournait vers la lumière. La personne dit que ces haricots étaient très spéciaux et qu'ils apporteraient une chance extraordinaire à celui qui saurait les planter avec confiance. En échange, elle proposa de prendre la vache pour lui offrir une bonne maison. Jack hésita. Sa maman lui avait demandé de rapporter de quoi vivre. Devait-il faire confiance à ces graines mystérieuses plutôt qu'à des pièces sonnantes et trébuchantes qu'on trouve au marché? Il regarda les haricots, puis la vache, puis la personne au manteau bleu. Jack accepta l'échange, glissa les haricots dans sa poche et reprit le chemin de la maison. Quand il revint, il raconta tout à sa maman. Il lui montra les haricots et dit qu'ils étaient magiques d'après le vieux monsieur. La maman de Jack fut d'abord surprise. Elle aurait préféré des pièces, car elles auraient tout permis d'acheter des provisions immédiatement. Elle resta calme et réfléchit. Elle rappela à Jack que l'on ne sait pas toujours ce qui est bon avant d'avoir essayé, mais que la prudence est une amie fidèle. Elle proposa alors de planter les haricots dès le soir même, de les arroser et de voir ce que la terre dirait le lendemain. Le soir venu, Jack et sa maman semèrent les haricots au fond du jardin, près de la barrière penchée. Ils recouvrirent les graines de terre, versèrent un peu d'eau, puis rentrèrent. La nuit fut tranquille et la lune veilla sur la petite maison. Le soir venu, Jack et sa maman semèrent les haricots au fond du jardin, près de la barrière penchée. Ils recouvrirent les graines de terre, versèrent un peu d'eau, puis rentrèrent. La nuit fut tranquille, et la lune veilla sur la petite maison. Au matin, Jack ouvrit la fenêtre. Il vit quelque chose d'incroyable. À l'endroit où ils avaient planté les haricots, s'élevait un grand haricotier. Il montait droit vers le ciel, dépassant les nuages. Sa tige était épaisse et solide, ses feuilles larges et luisantes, et des vrilles s'enroulaient comme des rubans. Jack resta bouche bée devant cette merveille. Sa maman sortit et regarda à son tour. Elle ne savait que penser, mais elle sentit que quelque chose d'important venait d'arriver. Jack posa sa main sur la tige géante du haricot magique. Elle était ferme et tiède, comme si la vie y circulait très vite. Il dit à sa maman qu'il aimerait grimper, juste un peu, pour voir jusqu'où menait la plante. Sa maman lui prit la main et lui rappela qu'il fallait être très prudent. Elle lui demanda de ne pas monter trop haut, de revenir si le vent devenait fort. Jack promit, puis il serra les cordages naturels de la plante et commença à gravir, feuille après feuille, prise après prise.
le monde devenait petit sous ses pieds. Les toits du village ressemblaient à des jouets, la forêt à un tapis vert et la rivière à un ruban d'argent. Le haricotier, lui, montait encore. Jack continua jusqu'à percer une couche de nuages blancs. Le monde devenait petit sous ses pieds. Les toits du village ressemblaient à des jouets, la forêt à un tapis vert et la rivière à un ruban d'argent. Le haricotier, lui, montait encore. Jack continua jusqu'à percer une couche de nuages blancs. Là-haut, le ciel était clair et doux, et tout semblait nouveau. Il aperçut bientôt un chemin fait de pierres rondes. Au bout de ce chemin se dressait un très grand château. Les portes étaient immenses, les fenêtres très larges, et le jardin, bien que grand, semblait un peu silencieux. Jack avança, doucement, curieusement, en gardant à l'esprit les conseils de sa maman. Près des cuisines du château, il rencontra une femme géante. Elle avait des mains fortes, mais un visage fatigué. Elle s'étonna de voir un petit garçon si haut dans le ciel. Elle lui demanda d'où il venait. Jack salua poliment, expliqua qu'il venait d'un village en dessous des nuages et qu'il était grimpé jusqu'ici grâce à un haricot magique. La femme géante l'écouta avec attention. Elle lui dit que le château appartenait à un géant souvent ronchon et qui n'était pas très patient quand il avait faim. Mais elle savait qu'il se calmait dès qu'on lui parlait gentiment et qu'il avait de quoi manger. La femme géante proposa à Jack un morceau de pain et une tasse de lait. Jack la remercia et mangea lentement, avec gratitude. Il observa la cuisine. Sur une grande table était posée une vieille poule blanche avec quelques plumes dorées. Elle picorait de petits du grain et regardait Jack d'un air vif. En haut d'une étagère, une harpe reposait, sculptée dans un bois clair. Elle avait des cordes fines qui brillaient à la lumière et un visage délicat gravé près de la tête de l'instrument, comme si elle savait écouter. Jack sentit que ces objets étaient précieux. La femme géante raconta que la poule blanche pondait parfois un œuf spécial, entièrement fait en or, qui apportait richesse et sécurité. Elle disait aussi que la harpe jouait des mélodies si douces que le cœur se calmait aussitôt. Jack comprit que ces deux trésors permettaient au château de ne jamais manquer de rien. Au fond de lui, il pensa à sa maman, à leur garde-manger presque vide et à leur barrière à réparer. Il se dit que l'abondance ne devrait pas être enfermée dans un seul endroit. Mais il se rappela aussi que prendre ce qui ne lui appartenait pas n'était pas correct. Jack demanda alors s'il pouvait travailler un peu pour gagner un repas et un petit présent. La femme géante hésita. Elle appréciait la politesse de Jack, mais elle savait que le géant n'aimait pas voir des inconnus. Elle proposa à Jack d'attendre dans un coin discret de la cuisine et de rester silencieux si le géant rentrait. Jack accepta et se fit petit près d'un placard derrière une grande marmite. Bientôt, le géant revint au château avec de grands pas. La femme géante le salua et lui servit un repas copieux. Le géant mangea beaucoup, puis demanda la poule blanche. La poule sauta près de lui et, après un moment, déposa un bel œuf doré sur un coussin. Le géant sourit, puis demanda la harpe. La femme géante apporta l'instrument avec précaution. La harpe se mit à jouer un air calme, comme le murmure d'une rivière. Les paupières du géant se firent lourdes et il finit par s'endormir profondément sur une chaise. La femme géante regarda Jack et lui murmura de saisir sa chance. Jack s'approcha de la harpe et posa sa main sur le bois. Il sentit une chaleur douce. Il demanda alors si la harpe accepterait de descendre avec lui et d'apporter un peu de musique à sa maman et à leur village. La harpe, qui semblait comprendre, vibra légèrement, comme pour dire qu'elle voulait partager ses chansons avec plus de monde. Il prit délicatement la harpe, la salua comme on salue une amie, et fit signe à la femme géante. Celle-ci lui sourit et lui souhaita un bon retour. Jack se dirigea vers la porte, traversa le jardin silencieux et rejoignit le bord des nuages. Il trouva la tige du haricotier et commença sa descente, l'instrument calé dans le dos avec un foulard. Le chemin était long, mais Jack était prudent. Quand il toucha la terre ferme, il courut vers la maison. Sa maman l'attendait, inquiète et pleine d'espoir. Jack lui raconta tout. Il parla de la femme géante, de la poule blanche, de la harpe et de sa décision de ne prendre que l'instrument de musique, car il ne voulait pas déposséder ceux qui gardaient ses trésors. Sa maman l'écouta attentivement. Elle le serra dans ses bras, fière de son courage et de sa délicatesse. Elle posa la harpe sur la table, l'instrument remplit la maison d'une lumière douce. Jack effleura les cordes. Une mélodie claire s'éleva. Bientôt, les voisins, intrigués, s'approchèrent de la barrière du jardin de leur maison, et Jack les invita à entrer. Très vite,
La petite maison se remplit de visages souriants que venaient écouter cette belle mélodie. La musique inspira les villageois. L'un proposa de réparer la barrière. Un autre apporta un sac de farine. Une voisine offrit des graines pour le potager. On trouva des outils pour améliorer le puits. Chacun apporta ce qu'il pouvait. Un peu de temps, un peu d'habileté, beaucoup de cœur. Jack et sa maman travaillaient à leur côté. La harpe continuait de jouer doucement. La maison changea, le jardin devint plus vivant, et le village lui-même se fit plus uni. Cependant, Jack repensait à la femme géante. Il se demandait si elle allait bien, si le château là-haut avait retrouvé son calme. Un matin, il décida de remonter une dernière fois pour la remercier. Il expliqua son projet à sa maman, qui lui fit confiance et lui rappela d'être prudent. Jack grimpa, retrouva les nuages, puis le chemin de pierre, puis la grande cuisine. La femme géante l'accueillit avec un grand sourire. Le géant, ce jour-là, était parti compter ses pièces d'or, disait-elle, et semblait étrangement moins grincheux depuis que la harpe avait fait une pause dans ses chansons. La maison était plus silencieuse, mais la femme géante disait que ce silence lui avait permis de discuter plus souvent avec le géant. Jack déposa un petit panier qu'il avait apporté. À l'intérieur, il y avait du pain, des fruits, quelques fleurs séchées, et une lettre de sa maman qui remerciait la dame pour son hospitalité et sa confiance, puis il redescendit une dernière fois. Saison après saison, le potager grandit. Jack grandit lui aussi, plus attentif, plus responsable. Il apprit que les trésors ne sont pas seulement faits d'or. Il apprit que l'abondance est plus belle quand on la partage, que la musique guérit parfois la peur et que les rencontres changent la vie quand on y met de la gratitude et de la gentillesse. Quant au grand haricotier, il resta dans le jardin un long moment, solide et vert, comme une échelle vers le monde des possibles. Puis un jour, quand les graines de la terre eurent bien pris le relais, la tige s'affaiblit. Elle se replia doucement et retourna nourrir le sol. Et c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous avez ri, rêvé et bien retenu la leçon de Jack et le haricot magique. Bisous le nounours vous dit au revoir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou, si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.